Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 26 février 2024 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette dernière semaine à cheval entre le mois de février et mars 2024. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous attend, sur ce que nous réserve, cette journée du lundi 26 février 2024. Alors sans plus attendre et par tradition, je vais ouvrir The Book of Answers et vous livrer le message, le conseil du jour. Donc j'ouvre au hasard le livre, page de gauche, et je découvre le message en même temps que vous. Cherche de nouvelles options. On va essayer de garder en tête ce conseil. Donc il s'avère de chercher de nouvelles options. Peut-être qu'on va être confronté à un genre de blocage aujourd'hui et qu'on vous demande de trouver d'autres issues, d'autres choses. Alors si ça nous est suggéré, c'est que clairement les solutions sont à portée de main. En tirage hebdomadaire, je vous rappelle qu'on avait annoncé une journée de lundi un petit peu fatigante, un petit peu de baisse de motivation, avec une impression que on va jamais venir à bout de tout ce qu'on a à faire, qu'on a peut-être accepté trop de choses, trop de charges. Et pour moi, effectivement, le message du livre des réponses pour aujourd'hui, c'est peut-être trouve des solutions pour essayer de venir à bout de tout ce que tu dois faire. Et à mon sens, on va trouver, puisqu'on nous a aussi annoncé un reste de semaine plus dynamique. J'ai pas mal de cartes volontaires qui sont tombées. Je vais les interpréter juste après la coupe des énergies, qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici le porc épique. Alors le porc épique, c'est souvent une carte qui va nous parler d'enfants, donc nos enfants en priorité, quel que soit leur âge, bébé, enfant, adolescent, adulte, etc. C'est également une carte qui nous parle de simplicité, de tendresse, d'humour, de franchise. Voilà, c'est plutôt une bonne carte. Alors j'ai ici le griffon qui est inversé, un animal mythique. Et le griffon, lorsqu'il est inversé, me parle justement de procrastination, de pas faire grand-chose de sa journée. C'est clairement, on va pas être des bêtes de travail, que ce soit au travail ou ailleurs. Bon. Pour moi, il y a ici un avant et un après. Vous savez que la gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Et donc, il y a vraiment l'idée qu'on a peut-être justement passé du temps assez sympathique ces derniers jours. Donc, pourquoi pas ce week-end ou même les jours d'avant. D'autant que je crois qu'il y a pas mal de gens en vacances. Et qu'on aimerait bien que ça continue. Et donc, pour ceux qui effectivement reprennent le travail lundi, on voit que vous n'avez vraiment pas envie. Donc, le manque de motivation est là et on aspire à une existence peut-être un petit peu plus sympa. Et peut-être qu'on y a eu accès pendant ces quelques jours de week-end et ou ces quelques jours de vacances. Ça peut également me parler d'enfants. Et pourquoi pas là aussi, d'enfants qui a bien vécu, on va dire, qui a apprécié les plaisirs simples, pourquoi pas de la vie en vacances, puisque on a encore pas mal de gens en vacances. Et effectivement, le griffon nous parle de ne pas faire grand-chose. Alors ça peut me parler par exemple si c'est votre enfant qui reprend un petit peu l'école aujourd'hui, du fait qu'il a vraiment pas envie. Alors est-ce qu'il va falloir un petit peu jouer des coudes pour qu'il ou elle se lève, se prépare. Ça peut également me parler pour, par exemple, si vos enfants sont encore en vacances, qu'aujourd'hui, dès que vous allez demander quelque chose, ça va être compliqué. Par exemple, vous allez dire à votre enfant, dis donc, il faudrait peut-être que tu fasses tes devoirs. Oh non, aujourd'hui, voilà. Il y a un petit peu ça. Donc que ce soit pour nos enfants ou pour nous, on sent qu'aujourd'hui, on n'est pas non plus super motivé. On reporte à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Alors on complète ici avec les cartes volontaires qui sont tombées toutes seules. Alors j'ai loi qui est inversée. Loi, quand elle est inversée, ça me parle d'un couple qui a besoin d'air et ça peut également m'évoquer le côté un peu casanier. Donc j'ai vraiment l'idée qu'effectivement aujourd'hui on va pas être super motivé, qu'on ne va pas avoir envie de sortir de chez soi. Donc c'est peut-être pour ça que les reprises d'école ou de travail pour certains vont être difficiles et peut-être aussi un couple qui a bien envie de rester entre soi. Voilà, donc pour ceux qui ont passé du temps en couple ce week-end ou les jours d'avant et qui doivent reprendre peut-être une routine, on sent que c'est un petit peu dur pour vous de vous séparer. Alors j'ai ici le gecko. Alors le gecko, c'est un petit animal fort sympathique qui a une capacité aussi, un petit peu comme beaucoup de reptiles, de changer de peau. C'est souvent des animaux à peau dans la cartomancie. Le gecko, alors il est à l'endroit ou il est à l'envers? Il est à l'endroit, pardonnez-moi, j'avais pas bien regardé la carte. Ça me parle d'adaptation, voilà, de devoir un petit peu se transformer. Voilà, on parle de changement, de mutation, de transformation. Voilà, c'est un
petit peu ça. Bon, on va voir. Alors ça peut me parler d'habitat aussi, ça peut me parler d'équilibre. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée que il y a quelque chose qui se casse, mais pas négativement, hein, et que voilà, on aimerait rester chez soi. Pour moi, la notion d'habitat, elle est là, hein. On veut rester à la maison, on n'est pas du tout, on n'a pas envie de bouger. Ça peut me parler d'un couple aussi qui aimerait bien rester à la maison, entre soi. C'est pas négatif en soi, voilà. En tout cas, il y a du changement, il y a peut-être une nécessité de trouver un équilibre entre effectivement, peut-être la reprise du travail, la reprise de l'école et la volonté de rester un petit peu dans une parenthèse, éventuellement enchantée. Alors j'ai la chouette. La chouette, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui va avoir tendance à nous parler de notre manque de recul, qui va avoir tendance à évoquer eh bien, le manque aussi d'intuition. Voilà, tout simplement. Alors c'est un animal nocturne, hein, donc souvent ça nous parle également de choses un petit peu silencieuses. Voilà un petit peu les interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors on va voir en recouvrant tout à l'heure et en faisant le tirage, qu'est-ce qu'elle nous évoque, cette petite chouette. On continue plutôt avec le loup. Alors le loup, quand il est inversé, il va nous parler de clan, mais justement du fait que le clan se divise, justement parce que tout le monde reprend un petit peu ses activités. Ça peut également me parler d'avoir peur. Alors, pas forcément parce qu'il y a une raison d'avoir peur, mais on peut me parler d'angoisse, de journées un petit peu stressantes aujourd'hui. Alors, on avait évoqué en tirage hebdo la peur de ne pas finir un travail, la peur d'avoir trop de choses à faire, de ne pas en venir à bout. On est peut-être un petit peu là-dedans, hein. Alors, j'ai le requin. Alors, le requin, c'est sûr que c'est un animal qui a mauvaise presse, et pourtant en cartomancie, et comme toujours, il n'y a pas de carte ni positive ni négative, il y a toujours du bon et du mauvais à prendre dans chacun des animaux représentés ici. Alors le requin, c'est souvent une carte qui évoque l'environnement, et là, lorsqu'il est à l'endroit, ça me parle de franchise, d'authenticité, de puissance, de mettre en place des stratégies et aussi d'arriver à ses fins, tout simplement. D'affirmer sa place aussi. Alors nous terminons ici avec l'éléphant, un animal là aussi très puissant. Justement, le sens de l'éléphant, c'est la puissance, c'est aussi l'honneur, la fidélité, la dignité, la persévérance, l'ancrage, etc., etc. Alors je vais vous refaire un petit peu ces cartes volontaires. Donc je vous rappelais qu'en couple, nous avions un petit peu l'idée qu'on allait avoir envie de rester à la maison et qu'on n'allait pas avoir une motivation du feu de Dieu pour faire ce qu'on a à faire, qu'on reste à la maison ou qu'on reprenne le boulot, ou pourquoi pas concernant les enfants qui reprennent l'école ou qui n'ont pas envie de faire grand-chose aujourd'hui. Donc effectivement, on nous parle d'un caractère casanier, on aimerait bien rester à la maison. C'est vrai que pour certains, ça peut me parler de devoir rester à la maison. Pourquoi pas pour garder un enfant malade, rien de grave, je vous rassure, mais on est plus un petit peu dans cette idée-là. On a peut-être aussi bénéficié de temps sympathiques ces derniers temps et on aurait aimé que ça dure. Du coup, on va pas être dans un état d'esprit extrêmement positif si on doit par exemple aller au travail, reprendre nos activités. Voilà, on n'est pas d'une grande motivation aujourd'hui, tout simplement. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, qu'on aimerait retrouver un petit peu ce cocon qui a peut-être été nôtre ces derniers temps. Et pourtant, on nous dit qu'on va quand même, au bout d'un moment, retrouver notre place à l'école, au travail, reprendre nos habitudes. Voilà, j'ai un petit peu cette idée-là. Alors, c'est vrai que par chez moi, c'est la fin des vacances scolaires, donc j'ai conscience que c'est pas forcément le cas chez tout le monde, mais voilà, il y a un petit peu l'idée que après une baisse de motivation, les choses retrouvent leur place et leur normalité, on va dire. Alors j'ai étalé l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous et ces cartes je vais les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 26 février 2024. On commence ici avec la carte qui est à ma gauche et le sanglier. Le sanglier, c'est une belle carte de stabilité, de solidité, et c'est également une jolie carte de réussite des projets et d'abondance. Bon, donc on verra en recouvrant, mais en tout cas c'est plutôt une très jolie carte qui évoque effectivement l'enracinement. Voilà, pourquoi pas aussi la famille, on a peut-être passé du temps en famille, donc la famille en cartomancie c'est la famille proche, les amis on voit ces petits marcassins, donc oui on a peut-être aussi passé du bon temps avec ses enfants ou avec ses parents, et voilà, j'ai l'idée que ça représente une forme d'ancrage, et peut-être là encore qu'on
rebondit sur le fait qu'on aurait aimé poursuivre ainsi. Alors j'ai l'aigle. L'aigle, lorsqu'il est à l'endroit, me parle de prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines situations, de prendre du recul, d'authenticité. Donc peut-être aussi qu'on a retrouvé des relations authentiques avec certains de ses très proches et que voilà, on est nourri de ça. Alors j'ai la cigogne qui est inversée, et la cigogne, c'est vraiment la difficulté à se mettre à l'action. Voilà, alors est-ce qu'on a du mal à faire naître un projet? Est-ce qu'on s'interroge aussi sur les liens filiaux? C'est une possibilité, hein. La cigogne, c'est aussi un symbole d'enfance, de maternité, etc. Alors j'ai deux interprétations qui me viennent à l'esprit. La première, vous l'aurez compris, c'est le caractère casanier de cette journée. On ne va pas forcément avoir envie de bouger de chez soi, d'autant qu'on a peut-être passé de très très bons moments avec nos proches et pourquoi pas avec les enfants, avec le partenaire. Il y a une forme de stabilité et c'est comme si on avait peur un peu de quitter cette stabilité en reprenant une forme de routine. Ça va le faire. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas forcément hyper motivé. On n'arrive pas à se mettre à la tâche. Voilà un petit peu l'idée que j'en ai. Deuxième interprétation, sachant que les interprétations peuvent se conjuguer entre elles ou être complètement dissociées selon vos situations. Il y a l'idée en tout cas qu'on a justement passé du temps avec ses enfants, quel que soit l'âge de ses enfants, et que ça nous fait prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis de nos relations. Voilà, peut-être qu'on s'était pas mal interrogé sur notre place en tant que parents, sur notre autorité, sur l'éducation, et que justement on a eu de belles confirmations ces derniers temps. Peut-être que l'ambiance a été plus apaisée à la maison, qu'il y a des choses qui se sont mieux passées avec les enfants. Et voilà, on aimerait un petit peu garder ça. Ça nous fait prendre du recul vis-à-vis de nos doutes peut-être que nous avions à l'égard de notre parentalité. Alors on reprend. Donc le sanglier, c'est la stabilité, l'enracinement, c'est la famille, notamment le lien avec les enfants. Voilà. Alors il y a d'autres symboliques, mais on va voir en recouvrant ce que ça évoque. Alors j'ai le cheval. Le cheval, bon, animal particulièrement puissant, particulièrement noble. Justement, le cheval, c'est souvent un synonyme de liberté, de puissance. C'est également un animal de vitesse. Et sachez que le sanglier aussi me parle de rapidité, comme un sanglier qui surgit d'un bosquet et qui traverse la route. C'est également bien sûr une carte de maîtrise, de contrôle. Voilà, c'est vraiment une carte qui est porteuse de très nombreux sens, le cheval. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment l'idée qu'on s'est senti bien justement ces derniers temps, ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines. Dans notre vie, on s'est senti libre, peut-être même libre de certaines choses, de certaines contraintes. Voilà, donc on est vraiment dans le fait qu'on ressasse un petit peu ces quelques derniers temps qui ont été plutôt sympas. Alors j'ai le griffon qui est ici inversé. Alors le griffon, qui est un animal mythique, me parle effectivement de procrastination, de potentiel non exploité. On l'avait déjà évoqué tout à l'heure. Voilà. J'ai un petit peu l'idée que vous voulez rester dans votre bulle et que justement aujourd'hui ça va être particulièrement compliqué de se motiver et de se remettre en selle. Donc vraiment pour ceux qui reprennent aujourd'hui, je pense que ça va pas être facile. Rien de catastrophique, je vous rassure. Le corbeau vient terminer cet ensemble. Le corbeau, c'est le fait qu'il il faut avancer. Voilà, tout simplement. C'est le changement, c'est le renouveau, non, mais pas forcément un renouveau exceptionnel. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée qu'il y a une forme de reprise aujourd'hui, donc reprise de l'école, reprise du travail, reprise d'une routine, et qu'on aurait peut-être bien aimé rester dans notre bulle familiale ou amicale très très proche, dont nous avons largement profité, mais aussi une bulle durant laquelle on a peut-être été libéré de certaines de nos contraintes. Voilà, donc pour moi, ça nous parle effectivement d'un début de semaine un petit peu compliqué, d'autant plus si la notion de reprise est là. Alors j'ai ici l'aigle. L'aigle, c'est prendre de la hauteur, c'est prendre du recul, c'est changer de regard sur quelque chose, comme un oiseau qui s'élève dans le ciel et qui forcément n'a pas la même vision terre à terre des choses. Voilà. Alors j'ai la chouette qui revient et qui cette fois revient de façon à l'endroit. Alors la chouette, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de voir au-delà des apparences, elle nous parle de sagesse, de vue pénétrante, elle nous parle de faire preuve de discrétion, c'est un animal nocturne, de calme, etc. Alors, on a quand même deux oiseaux et souvent c'est vrai que les oiseaux, ça nous demande de changer notre regard, de changer de perspective, voilà. Alors, est-ce que c'est en lien justement avec cette reprise qui est un petit peu difficile? On vous demande peut-être effectivement d'arrêter de regarder en arrière et de commencer à vous concentrer sur votre tâche, c'est une possibilité.
J'ai le lapin. Alors le lapin, c'est une carte qui parle souvent des peurs, hein. Vous savez que le lapin est un animal ô combien peureux et un animal qui se cache. Donc ça peut nous parler d'avoir des peurs qui nous empêchent de concrétiser certaines de nos idées. Ça peut également nous parler d'avoir un rythme trop rapide mais qui nous dépasse pour le coup. C'est également une carte de silence, donc j'ai l'impression qu'on va pas être beaucoup dans la communication aujourd'hui. Pour moi, il y a effectivement plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit autour de ce lapin et bien sûr des autres cartes. La première chose, c'est qu'effectivement, on va être un peu débordé par le rythme de cette journée. Et justement, nous, on va plutôt être dans un rythme plus lent. Donc c'est comme s'il allait y avoir une contradiction entre le rythme imposé par cette journée et notre capacité aujourd'hui à accueillir ce rythme. Clairement, ça va aller trop vite pour nous. Deuxième interprétation, on va avoir besoin de calme, de silence. Peut-être même qu'on va pas forcément être très communicative avec les autres personnes avec lesquelles on va devoir avoir des échanges aujourd'hui. Voilà, il y a un petit peu cette idée aussi que vous allez beaucoup écouter, mais pas forcément répliquer. Donc j'ai l'idée que vous allez être discret ou discrète aujourd'hui. Peut-être aussi parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà, il y a peut-être pas nécessité toujours de rebondir sur ce que des gens peuvent justement vous dire, vous parler. On recouvre une dernière fois avec le dauphin. Alors le dauphin, c'est une carte souvent qui fait référence à la joie, au jeu, à la spontanéité, à l'enfance aussi. C'est plutôt une carte, positive. Le dauphin, c'est sûr que c'est un animal qui tout de suite dégage, on va dire, des ondes positives. Alors le dauphin, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle justement de cette joie, de ce rire, de cette gaieté. Voilà. Alors associé justement avec le lapin, il y a l'idée effectivement de peur par rapport à ces questions de rire, de joie et pourquoi pas de lien avec les enfants. J'ai l'idée, mon consultant, qu'aujourd'hui vous pourriez être stressé à cause entre guillemets de vos enfants. Pourtant je pense que tout va bien. Mais alors peut-être justement la peur de reprendre le rythme, surtout si ça a été compliqué ces derniers temps. Voilà. Il y a quand même l'idée d'enthousiasme, de confiance et pourquoi pas même de bonnes nouvelles qui peut aujourd'hui émaner de votre côté. Alors je vais vous refaire cet ensemble central, il y a vraiment plein de choses, j'espère que je ne vous embrouille pas. La première chose qui me semble évidente, c'est que vous allez effectivement beaucoup ressasser les moments que vous avez passés en famille et pourquoi pas avec vos enfants et que vous avez un petit peu du mal à quitter cet état de béatitude en cette journée, donc peut-être une journée un petit peu moins productive, vous n'allez pas être hyper communicative. Ça peut également me parler d'avoir des peurs par rapport à vos enfants. Alors est-ce qu'il y a eu des choses compliquées ces derniers temps? Est-ce que aujourd'hui vous allez être stressé, que les choses se passent bien pour lui ou pour elle? Voilà, on vous demande de prendre la hauteur, de prendre du recul. C'est comme si effectivement ce stress, pardonnez-moi, mais n'avait pas de lieu d'être. Voilà, on est plus dans les peurs de papa, de maman, etc. On me parle en tout cas de bonnes nouvelles. Pourquoi pas concernant vos enfants ou concernant la famille en général et même concernant des questions de fécondité, de maternité, etc. pour tous ceux bien sûr qui sont dans ces projets-là. Alors j'ai la cigogne qui est là et qui est inversée. La cigogne, c'est la difficulté à se mettre au travail, la difficulté à avancer dans cette journée qui peut effectivement un petit peu nous titiller aujourd'hui. Alors j'ai le colibri. Le colibri, c'est vraiment la rapidité. Donc le colibri, quand il est à l'endroit, il nous parle de mission. Bon, clairement, effectivement, on va avoir un petit peu du mal à venir à bout des tâches, des missions, des dossiers qui nous seront confiés aujourd'hui. Voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on a même du mal à faire de petites choses ou qu'on s'éparpille justement à faire plein de petites choses mais qui font pas vraiment avancer schmilblick. Bon. Allez, j'ai le lion qui est inversé. Le lion, c'est le fait de devoir faire attention. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas votre journée, mais faites attention parce que ça pourrait être un argument pour une ou plusieurs personnes qui vous portent pas dans leur cœur, et qui pourraient justement essayer de tirer avantage de cette situation pour nuire à votre réputation. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui au travail, constate qu'aujourd'hui, effectivement, vous avancez pas des masses et qui va aller le dire. Ah bah dis donc, j'ai l'impression qu'un tel, il fait pas bien le boulot qui a été confié. Voilà, il y a un petit peu cette idée de personne qui peut essayer de nuire à votre réputation juste parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous êtes un petit peu à la ramasse. Donc, prudence par rapport à ça.
Une personne qui veut imposer sa place, alors est-ce qu'elle veut vous doubler? Est-ce qu'elle elle-même n'a pas sa place dans votre entreprise? Voilà, je pense surtout au travail. Alors j'ai le pan qui est inversé et le pan effectivement c'est une carte qui nous parle de personnes pas forcément très sympathiques. Le pan, lorsqu'il est inversé, ça me parle de faire l'autruche. Donc il y a un petit peu l'idée qu'on soupçonne peut-être cette personne de ne pas être très positive, mais qu'on n'ose pas aller à la confrontation avec elle, et a priori c'est plutôt une bonne idée. C'est aussi le fait de faire attention à son image, à sa réputation. Donc justement, effectivement, et je vous refais le bilan, aujourd'hui ça va pas être une journée hyper productive, et il y a l'idée que certaines personnes peuvent se servir de ça pour essayer de nuire à votre réputation, à votre sens du professionnalisme, pourquoi pas également pour essayer de jouer des coudes au niveau d'une promotion, d'une combativité. On vous demande de faire attention à ça, à votre réputation, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des journées un petit peu plus molles que d'autres, mais attention non plus de ne pas tomber dans des excès, de vous dire c'est bon, j'en ai rien à faire. Non, attention, il y a des gens qui entre guillemets n'attendent que ça pour vous embêter. On a donc une journée assez relationnelle avec notamment la sphère familiale enfantine qui ressort, mais aussi pour moi la sphère professionnelle, mais aussi la sphère des projets, c'est-à-dire les gens qui, pour ceux par exemple qui ne travaillent pas ou pour qui tout se passe bien dans le boulot, voilà, vous avez peut-être des choses qui n'avancent pas, et des ennemis entre guillemets pourraient effectivement se servir de ça contre vous. Alors je vais vous refaire votre interprétation générale pour cette journée du lundi 26 février 2024. On me parle bien du fait d'avoir vécu des moments plutôt sympas, pourquoi pas avec la famille, les amis, les enfants, et qu'on reste un petit peu dans cette bulle de liberté. On s'est senti plus légère, peut-être même qu'on a eu moins de contraintes ces derniers temps, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas ultra motivé face aux tâches qui peut-être nous attendent. Alors on nous dit qu'effectivement c'est bien de penser à ce passé récent, mais qu'il faut aussi peut-être savoir se concentrer aujourd'hui sur ce qu'il y a à faire. En tout cas, on nous parle de bonnes nouvelles. Pourquoi pas concernant votre famille, vos enfants qui lèvent des peurs et des doutes que vous aviez. Et si peur et doute vous avez encore, il y a vraiment l'idée que vous n'avez pas à vous en faire pour les affaires familiales et ou pour vos enfants. Il y a effectivement l'idée que les choses vont pouvoir libérer, que vous allez pouvoir prendre de la hauteur vis-à-vis des éventuels problèmes liés à votre famille ou à vos enfants, ou même des problèmes de parentalité que vous avez peut-être déjà eu. On me parle également du fait que vous n'allez pas forcément être très productif ou productive au travail et ou dans les tâches qui vous seront confiées, ce qui attirera les critiques de certaines personnes qui ne manqueront pas d'essayer de ternir votre réputation. Alors je vais prendre un petit oracle au hasard dans mon meuble pour terminer votre tirage. Il s'agit aujourd'hui du petit oracle de l'au-delà. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire pour cette journée du lundi 26 février 2024. J'ai 2 cartes. J'ai l'impression qu'il y en a 3. Non, il n'y en a que 2. La vie est devant toi. On y va. Aujourd'hui, tu es prêt à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir, fais des projets et ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire, tu es prêt. Alors, vous vous souvenez qu'on avait dit qu'on avait plutôt passé des moments sympas avec nos enfants, la famille, les amis et même le couple. Vous vous rappelez qu'on n'a pas envie de se quitter. Voilà, bon, il y a l'idée qu'effectivement, il faut aussi savoir se réouvrir aux autres, reprendre nos habitudes de vie. Voilà, aller de l'avant et ne pas être dans cette nostalgie qui n'est pas perdue d'ailleurs. Aide ton prochain. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider ceux qui en ont besoin. Tu peux désormais te mettre à l'œuvre et te tourner vers une cause qui te tient à cœur. Peu importe que ce soit celle des enfants, des animaux, des nécessiteux, ce qui est important, c'est que tu y prennes plaisir et que tu t'y engages pleinement. Pour moi, ce qui ressort, bien évidemment, au-delà de ce message, c'est qu'il faut peut-être s'atteler quand même à la tâche qui vous sera confiée et de le faire avec engagement. Voilà, on ne peut pas non plus être complètement laxiste aujourd'hui, même si on va avoir peut-être ce caractère aujourd'hui sans reproche et jugement de ma part. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du lundi 26 février 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous.
De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque vous consultez des vidéos sur ma chaîne ou ailleurs. Je vais vous souhaiter une excellente journée, certes une journée pas super motivée et motivante, mais j'ai foi en l'idée que cela ne va pas durer, me référant au tirage hebdomadaire que je vous invite bien évidemment à consulter et on nous parlait déjà dès le mardi d'une reprise un petit peu de motivation. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis justement à demain pour le tirage du mardi.